Yo la team fun, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Déjà je tenais à m'excuser pour l'inactivité, c'était compliqué parce que j'étais pas souvent à des endroits de la connexion, donc du coup quand j'en avais je devais tourner et monter dans la même journée, donc c'était assez compliqué. Je voulais aussi vous remercier pour les retours que j'ai eu sur le vlog photo. Je vois que vous avez adoré, je vous avais fait déjà un post Instagram, donc pour savoir si ça vous plaît, des vidéos photos, et les retours ont été vraiment très très bons. Donc allez me suivre sur Instagram, c'est funfreeze_YTB, donc voilà, allez me suivre parce que des fois je pose des trucs sympathiques. Du coup je vais vous parler de l'attaque des titans dans cette vidéo parce que ça fait, voilà, je viens de regarder, je trouvais ça vraiment incroyable. Voilà, je vais vous en parler, même si pour moi, Seven Deadly Sins c'est toujours mieux. Donc je vous explique tout ça juste après l'introduction, c'est parti. Du coup, de quoi parle l'attaque des titans? Donc l'attaque des titans parle d'une civilisation qui est enfermée par 3 murs. Les murs principaux, car il y a des titans dehors, et ces titans clairement c'est des titans, ils te bouffent, hein. Et comme ils ont une taille, une force et une résistance supérieure aux humains, les humains ils sont obligés d'être enfermés, ils sont en captivité. Et dans l'attaque des titans, on va nous présenter au début 3 personnages, donc les personnages les plus importants, donc qui est Eren, personnage je dirais principal, et Mikasa et Armin. Donc au tout début ils vont être là, il va y avoir une histoire d'embrouille avec d'autres enfants, et c'est clairement à ce moment là qu'ils vont voir apparaître une main sur le mur, et ça va être le titan colossal, donc le plus grand de tous les titans. C'est le titan, il est plus haut que le mur, et le mur fait quand même plus de 50 mètres. Voilà, je vous laisse imaginer la chose si vous n'avez pas vu. Et du coup il va défoncer la porte, ce qui va faire que des titans vont affluer dans le premier rempart, et ce qui va faire que tous les gens qui étaient dans cette partie vont devoir aller ailleurs, se réfugier dans un autre endroit, et voir l'autre zone. Et du coup c'est à ce moment là que Eren va va prendre une formation pour être soldat. Il va apprendre à être soldat, et quand il va avoir tout juste terminé, il va être assailli une nouvelle fois par des titans, mais cette fois ça ne sera pas le titan colossal qui aura détruit la porte, ce sera le titan cuirassé qui va avoir détruit la porte de ce mur. C'est ce qui va faire que clairement ils vont devoir ses amis, car ils vont faire la connaissance de d'autres personnes lors de leur apprentissage, qui vont devoir se battre contre les titans qui arrivent aussi par cette zone. Du coup ils vont se battre, et il y a un moment critique, ils sauront plus comment faire. Eren va être bouffé par un titan, et on ne sait comment. Il va lui-même se transformer en titan. Il va se transformer en titan, voilà. Et il va un peu tout dégommer. Et il va tuer pas mal de titans. Et quand et à un moment donné, il va être vraiment, il va réussir à s'extirper de son camp de titans au moment où il sera vraiment à terre, où il pourra vraiment plus rien faire. C'est clairement à ce moment-là que les gens se demandent si ce n'est pas un agent double, clairement si c'est pas un titan qui serait changé en humain. Mais lui, Eren, ne savait clairement pas qu'il avait ce pouvoir. Il se souvenait même pas qu'il s'est changé en titan. Et du coup, ça va arriver à une phase où il va être, où en gros, à la fin, il va être près
il va arriver près d'un mur. Là, près du grand mur, près des remparts. En gros, bah, on va lui poser la question. On va poser les questions. Es-tu humain ou es-tu un titan? Et bien sûr, Eren va répondre, il est humain. Sauf que bah l'officier qui avait en charge qui avait posé la question, il va dire quand même aux soldats de tirer. Et c'est une nouvelle fois que Eren va réussir à se changer en titan. Sauf que cette fois, le titan va clairement pas, il va pas pouvoir tenir debout. Le titan, il va être juste là pour protéger Armin et Mikasa. Du coup, c'est là que les choses commencent. Il va avoir un procès on va lui pour dire est-ce vraiment un titan? Non. Et c'est à ce moment-là que le bataillon d'exploration dit bah voilà, nous on veut bien prendre Eren, car il y a aussi Levi qui est un soldat vraiment incroyablement fort. Enfin vraiment avec sa technique Blade. Si vous avez vu, vous comprenez pourquoi. Incroyable, il va être vraiment très fort et du coup ils vont proposer ça pour pouvoir bataillon d'exploration, vont proposer ça pour pouvoir le garder sous leur aile et tout ça. Mais il va aussi avoir les brigades spéciales, ils vont dire non, nous on veut faire des expériences sur lui, mais clairement on vaut mieux l'avoir dans votre côté parce que clairement il peut vraiment faire le taf. Et juste après, bah, il va être dans il va réussir à intégrer le bataillon d'exploration. Et quand il va intégrer le bataillon d'exploration, on va avoir une mission, c'est de reboucher le mur. Parce que là, il y a eu 2 murs qui se sont écroulés et il y en a un qui doit reboucher. Donc, il va se changer une nouvelle fois en titan. Et quand il va se changer en titan, il y a un gros rocher dans la ville. Et il va le prendre, il va le soulever, il va le caler au mur. Ça, on se dit c'est une bonne chose de faite, voilà, c'est bien. Sauf qu'ils vont quand même pas revenir dans cette zone car il y a des titans qui arrivent, on ne sait comment. Puis après, bah, sans vouloir vous spoiler, il va avoir d'autres aventures, on va découvrir de nouveaux titans, Je vous parle pas des titans de base, qui font 15 mètres, non, vraiment des personnes qui peuvent se changer en titan et aussi on va ouvrir un titan assez particulier. Voilà, je vous le spoil pas, il va avoir des aventures avec ça, avec Eren qui va se faire enlever, qui va pas se machin, qui va... Bon, je vais passer à mon avis maintenant, sur ce manga, donc moi je l'ai vu en animé bien sûr, donc... Ce que je pense du manga, alors pour moi je trouve que c'est vraiment bien, mais que en fait on s'y perd un peu avec l'histoire de mur, parce qu'il y a on voit bien qu'au début il régresse à chaque fois de mur, mais on se dit mais attendez, mais je sais pas, mais vous n'êtes pas capable de reboucher un trou, et alors comment vous avez créé le mur? C'est vraiment la question qu'on se pose, et on a c'est vraiment une question qu'on se pose, parce que le mur et les murs ils font 50 mètres, c'est comme si on était un peu au Moyen-Âge, enfin un peu après, on n'a pas vraiment d'avancée technologique énorme. On se dit mais comment ils ont fait des murs aussi énormes vu qu'on n'arrive pas, du coup comment ils vont faire pour reboucher les brèches que le titan colossal et cuirassé ont fait. Donc donc à un moment Eren va réussir à boucher le trou pour celui du titan cuirassé, mais pas celui du titan colossal, parce que il va être envahi d'énormément de titans et la zone elle est très très vaste. C'est une zone très vaste. C'est ça encore le truc que je me dis. Voilà, c'est bizarre parce que cette zone elle est extrêmement vaste. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des... Limite, ils peuvent rester dans leur mur, c'est pareil, enfin... C'est la même chose, c'est leur mur, c'est... Enfin voilà, vous avez compris, c'est tellement grand que... ils ont pas besoin de sortir de leur mur, enfin limite. Voilà, c'est juste une théorie. Et du coup, il y a un autre point négatif,
que je vais vous énoncer maintenant, c'est que il y a trop de titans différents. Il y a des titans qui peuvent changer en humain. Il y en a, je sais pas combien, je crois qu'il y en a plus de 5-6 peut-être. Ouais, du coup, je trouve ça c'est un peu trop. Ils auraient dû en laisser quelques-uns, mais les renforcer, les mettre un peu plus forts et laisser un peu plus le doute de s'ils sont des titans ou pas, de laisser plus de doute. Voilà. Parce qu'en fait, les titans, quand tu te transformes en titan, t'as certains traits de ton corps que tu gardes. Du coup, c'est comme ça que je me suis spoilé. Enfin, il l'avait pas révélé dans l'histoire, mais qu'il y a un personnage que j'ai clairement su qui c'était. Après, pour ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est que vraiment les combats, je les trouve vraiment très très cool et que la tridimensionnalité rend la chose vraiment vraiment fort et qu'il y a des personnages vraiment différents et qui sont assez attachants. Comme par exemple, j'irais Eren avec sa détermination, je le trouve vraiment cool. C'est qu'ils ont vraiment les trois personnages de base aussi, qui leur ont donné des caractéristiques assez ils leur ont donné des caractéristiques bien, enfin des atouts. Eren avec sa détermination à toute épreuve, Armin son intelligence et Mikasa qu'elle est hyper douée à l'épée. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, que les personnages étaient très attachants comme Sacha. Et je parle pas de Pokémon, hein, parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Ouais, parce que elle, dans l'attaque des titans, Sacha, sa vie c'est la bouffe. Sa vie c'est les patates, c'est manger. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé Jean Kirstein. Enfin, au début, on peut penser que c'est un lâche et tout, et au final, non, pas du tout. C'est vraiment un gars qui va vraiment, il va rentrer dans le bateau d'une exploration. Donc, c'est pour dire qu'il c'est pas un lâche. Déjà, il va vraiment essayer de sauver ses amis. Voilà, donc je pense avoir un peu énoncé le manga. Voilà, un peu avoir tout dit sur la chose. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Et dites-moi vos retours sur ce manga. Si vous avez aimé, vous avez détesté. Voilà. Si vous trouvez que le manga, il aurait pu avoir telle chose qui aurait été mieux, telle chose. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur le manga global. Parce que c'est toujours bien de parler avec vous. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, voilà, mettez un petit pouce bleu. Sur ce, restez fun, salut. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de l'attaque des titans. Donc juste petite information, je viens de créer un serveur Discord pour pouvoir parler avec vous. Donc le nom c'est serveur de FunFreeze. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on pourra discuter comme ça de temps en temps avec vous les abonnés. Je pense que ça peut être vraiment très cool. Comme ça, s'il y a certains projets que faire avec les abonnés, on pourra discuter comme ça sur le Discord. Donc j'ai aimé faire cette vidéo. Je pense que vous avez aimé regarder cette vidéo. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez, vous mettez un like, vous commentez. Et bien sûr, vous allez voir mon serveur Discord. Restez fun. Salut! Vous pouvez regarder mes 2 dernières vidéos juste là. Vous pouvez vous abonner juste ici et aller voir mon Instagram. Salut!